les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 6 novembre 2023. Je suis très heureuse d'être là parmi vous. Merci de vos présences les amis, les amours. Merci les merveilles d'être ici. Merci à toutes les âmes qui se sont abonnées sur la chaîne YouTube. Merci de faire connaître ces vidéos. Merci de les partager. Merci de vos pouces, des j'aime. Et merci à toutes les âmes qui commentent aussi les vidéos. Et merci à tous celles et ceux qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Et merci à toutes les âmes aussi qui suivent la page Facebook Calice Guidance Coaching Magie. Merci les amours. Merci aussi également à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci. Merci de reconnaître tout le travail qui vous est offert ici, la valeur qui vous est offerte chaque jour, parce que c'est du quotidien, c'est un engagement de ma part que d'être là en présence avec vous. Alors merci les amours de reconnaître de temps en temps que ça vaut d'offrir un don. Merci les amours. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Oui. Alors à la question où va cet argent que vous offrez, évidemment, ça va dans les réparations du véhicule, ça va dans les besoins du quotidien, peut-être m'acheter un pantalon, m'acheter des vêtements de temps en temps, parce que c'est très rare que je vais dans les magasins, mais de temps en temps j'en ai besoin quand ils sont très usés. Ça peut m'offrir le bénéfice de manger aussi accessoirement. Ça peut m'offrir le bénéfice de payer les factures comme les forfaits téléphoniques que j'utilise pour vous faire ces guidances ici. Ça peut, donc tout simplement. Allez, c'est du besoin du quotidien, mais c'est vrai que c'est du besoin du quotidien qui sont importants pour moi. Alors merci de participer. Si vous aimez ces guidances, si vous aimez que je sois là et en présence, de temps en temps d'offrir un petit don. Merci les amours. Allez. C'est parti avec une. Ici, on va voir si on peut en avoir deux de plus. Les anges, si c'est possible. On va partir sur une ici. Ou alors, je fais un choix, moi. C'est vous que vous voyez. Ah non, deux. Hop. Alors. Et on va prendre ces deux-là. Allez. On y va. C'est parti. Avec aujourd'hui la justice. La justice, ça part bien. Des décisions justes et équitables sont à prendre. Donc nous devons aujourd'hui faire face peut-être à des possibilités de devoir décider dans une situation donnée ou dans un événement donné ou dans une direction donnée. Aujourd'hui, on nous amène à la droiture, donc à nous conformer nos actions avec ce que nous sommes juste à l'intérieur de nous, d'être fidèles à nos principes ou ce que nous avons ou ce que nous souhaitons aujourd'hui réaliser. Si vous voulez vous réaliser dans un domaine particulier de votre existence, que ce soit dans le cadre familial, s'occuper des enfants, que ce soit dans le cadre professionnel, le cadre relationnel, amical et autres, activités loisirs, etc., ou que ce soit dans le cadre administratif aussi, vous devez être juste avec vous et avec les autres. Et aujourd'hui, on va revenir un peu plus de droiture. Alors, on y va. Avec le 6 DR. Et on vous dit que les choses s'améliorent. Au niveau psychique, au niveau psyché, au niveau mental, au niveau de la pensée, etc. On vous dit que les choses s'améliorent et qu'une situation difficile connaît son dénouement. Vous allez arriver au bout de quelque chose qui était pour vous difficile, peut-être un passage en justice pour certains. On va dire que là, c'est une énergie de justice, une énergie de droiture, une énergie peut-être de... Oui, on tranche, vous allez trancher, on tranche avec les choses, avec les événements, avec les situations du passé, avec des choses qu'aujourd'hui nous ne voulons plus. Nous allons dans une direction nouvelle et nous tranchons quelque part un peu, on met un coup d'épée sur les cordes qui restaient, dans lesquelles on s'accrochait, les cordes du passé avec lesquelles on s'accrochait encore. On y met un bon coup de sabre là et on tranche tout ça et on se sépare complètement de tout ce qui est. Donc nous prenons des décisions pour avancer là ici dans une énergie de c'est une énergie de décision, une énergie de droiture et une énergie de fin de quelque chose. On coupe on coupe tout simplement, on coupe avec quelque chose qui n'était plus ok avec nous, pour nous, et nous allons vers une nouvelle direction. Donc les problématiques, la situation, si c'était peut-être un passage en justice ou autre, vont s'améliorer. En tout cas, il y a une amélioration au niveau vibratoire et énergétique. Ça y est, ce qui nous maintenait un peu plombés ou maintenait un peu dans le fond de nous-mêmes va lâcher. Aujourd'hui, on va couper les amarres.
Avec le 3 de terre ici, on vous reparle de votre pouvoir de la créativité. On vous dit qu'il y a un travail, il y a une reconnaissance dans un travail de très haute qualité et on vous dit de faire preuve d'esprit d'équipe. Avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes reconnu dans ce que vous avez à proposer au niveau professionnel, au niveau activité loisir aussi, au niveau aussi familial, si vous êtes une mère de famille, un père de famille, si vous êtes dans un cadre familial que vous ne travaillez pas, ça peut être aussi dans ce domaine-là, on reconnaît peut-être votre valeur, on reconnaît tout ce que vous mettez en place, on reconnaît que vous êtes une pièce, comment dire, importante du puzzle, que vous êtes voilà, juste magique et magnifique, et que les gens autour de vous sont heureux et heureuses d'être avec vous et reconnaissent votre valeur. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, là on va reconnaître votre valeur, peu importe que ce soit dans le travail, dans l'activité loisir, avec la famille, avec les amis, avec les copains, avec voilà, peu importe. Il y a des possibilités de valorisation, de reconnaissance de soi. Ici, avec le 2 d'air, il y a quand même un mental qui est assez présent, hein, puisqu'il y a deux cartes d'air. Alors, bien que ce mental soit, comment dire, aéré dans le sens où il y a une situation qui va connaître son dénouement, donc vous allez pouvoir souffler psychologiquement parlant, mais quand même, ici, il y a des décisions à prendre. On vous dit de prendre des décisions, etc., parce qu'il y a un truc à l'intérieur de vous qui vous empêche d'avancer dans une situation donnée. Elle est sortie hier déjà cette carte-là et elle revient aujourd'hui. Alors c'est que peut-être vous êtes dans un déni de quelque chose, un déni d'un problème, un déni de, comment dire, d'avancer dans peut-être un divorce. Hein. Peut-être que vous avancez pas dans vos papiers, peut-être que vous avancez pas dans vos trucs parce que finalement vous êtes un peu dans le déni. Pour vous c'est pas un problème, les choses vont bien aller, tout ça, etc. Sauf que vous devez trancher. Hein. Maintenant vous devez trancher, prendre une décision, avancer et être reconnu pour ce que vous êtes vous. Et non plus être encore dans cette énergie du passé. Alors, il est important de couper. De toute façon, c'est simple. Admettons que vous soyez dans cette situation-là hein, de divorce. Et admettons, je vous donne des suppositions, hein, mais ce n'est pas la réalité, là, hein, c'est une histoire, c'est fictif. Admettons que, de toute façon, tout est histoire. Il n'y a rien de réel, tout est histoire. Admettons que, voilà, vous avez divorcé, ou vous êtes en plein divorce, et admettons que vous avez encore un petit crush pour votre ex, parce que vous avez encore des difficultés à vous en séparer. Bien, alors vous traînez des pieds pour faire les papiers de divorce, etc. Ou l'autre traîne des pieds pour faire les papiers de divorce, etc. Parce qu'elle a un intérêt ou il a un intérêt à s'accrocher à vous. Alors vous avez plutôt intérêt à couper les amarres. Pourquoi? Parce que si même un jour vous voulez retrouver cet ex-là, par exemple, vous ne pouvez pas retrouver quelqu'un avec les mêmes énergies. Vous ne pouvez pas retrouver quelqu'un avec qui vous vous séparez aujourd'hui dans les mêmes énergies. Écoutez bien, ça paraît logique. Si vous restez dans les mêmes énergies, vous retrouverez les mêmes problèmes. Alors, ça demande de changer. Et pour changer, ça demande de couper avec l'ancien, d'en finir et de couper complètement avec l'ancien. C'est-à-dire, si vous devez divorcer, divorcez. Je vous le dis par expérience parce que ça m'en a coûté pour moi, pour ma part, et je n'avais pas compris le message, et j'ai compris le message. Donc j'ai accepté de suivre le mouvement pour terminer avec ce qui n'était plus pour moi. Je ne voulais plus du tout de cette relation qui m'était proposée. Je voulais vraiment vivre autre chose. Et si toutefois c'était avec la même personne, eh bien que cette personne échangeait intérieurement et moi aussi pour qu'on puisse s'offrir une nouvelle aventure. Mais plus du tout sur l'ancien fonctionnement. Voilà. Donc, et la plupart du temps, eh bien, vous pouvez créer du nouveau avec quelqu'un de nouveau. Vous pouvez retrouver de l'ancien aussi avec des gens nouveaux, parce que ça va dépendre de l'énergie dans laquelle nous nous situons. Donc ça nous demande d'abord de couper l'ancien pour aller ensuite vers un nouveau nous-mêmes et vers une nouvelle rencontre, ou vers peut-être un retour avec quelqu'un sur de nouvelles bases. Ouais. On ne peut pas changer ce dont nous n'avons pas conscience. Donc ça nous demande d'abord de prendre conscience de la façon dont nous sommes comportés dans la relation. La faute ne vient pas exclusivement de l'autre. Il y a aussi notre part de responsabilité. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui fait que j'attire ce genre de choses? Comment est-ce que je peux m'améliorer dans une relation? Et ça, c'est en fait c'est une indécision. Ici, il y a un évitement de problème. Donc, dans cette situation de divorce-là, peut-être que vous évitez de divorcer, peut-être que vous traînez à longueur. Vous évitez de couper avec ce passé, parce que vous avez peur quelque part de le perdre complètement. Mais de toute façon, c'est déjà perdu. Et bien au contraire, si vous restez là-dedans, dans ces énergies-là, non seulement vous restez là-dedans
pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire dans le sens où vous vous accrochez à l'autre en pensant que peut-être il peut y avoir espoir. Sauf que là, plutôt que de développer l'espoir, vous feriez mieux de vous dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour moi, qu'est-ce que j'ai été qui m'a été reproché, est-ce que c'est ok, pas ok, qu'est-ce que je peux mettre en pratique maintenant à l'intérieur de moi pour m'améliorer, parce que toute expérience est une opportunité d'amélioration de soi, pour aller vers le meilleur de nous-mêmes, pas pour faire plaisir aux autres, mais pour répondre à qui nous sommes. Soit je me suis séparée de quelqu'un parce que j'ai assumé d'être qui je suis, et à ce moment-là, l'autre ne l'a pas accepté et de ce fait est parti, puisque j'ai changé et c'était pas l'être qu'elle ou il avait rencontré au début, donc il en est parti, c'est tout à fait normal. Des fois, les autres n'acceptent pas notre propre changement. Voilà, donc ça peut arriver aussi. Donc, mais posez-vous les bonnes questions. Et ici, il y a une forme de procrastination avec le mental, de ne pas vouloir avancer dans une situation donnée parce que quelque part, il y a une espèce de faux espoir derrière. Alors, si vous voulez clarifier les choses, purifier les choses, la justice. Vous allez devoir trancher, vous allez devoir décider. Et une situation se termine, s'achève. Quelque chose qui a été difficile pour vous s'arrête. Mais vous devez prendre conscience de ce qui est important de couper aujourd'hui pour avancer vers le meilleur de vous-même, pour complètement vous libérer. Libérez-vous complètement de vos chaînes. Et vous êtes peut-être dans le déni. On vous dit là de nier l'existence d'un problème. On dit qu'il y a une incapacité ou un manque d'empressement à prendre une décision. Voilà. Et vous allez recevoir l'énergie de la justice parce que justement, vous êtes un peu lent, je dirais. Lent ou lente dans une décision donnée, ou même vous la mettez de côté parce que pour vous, vous dites non, c'est pas un problème, les choses elles se feront comme ça dans le temps, au fur et à mesure, tranquille. Non, coupez les amarres. Et empressez-vous de couper les amarres. Il est préférable de couper. Si vous souhaitez un divorce, ça peut se faire très rapidement. Au bout de 2-3 mois, les choses peuvent être terminées. Et puis, surtout aujourd'hui, il y a quand même des possibilités d'accélérer, d'aller très vite. Et puis de vous libérer. Voilà. Et si c'est pas une notion de divorce, mais que c'est quelque chose avec votre comportement, votre façon de penser, votre intériorité, vous niez quelque chose de vous-même, ben la justice, là, la droiture et la vérité va vous rappeler que vous avez un truc que vous avez oublié, que vous avez omis de couper à l'intérieur de vous pour être plus heureux et plus heureuse. Je vous lis les messages. Allez, on y va. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes sur le point de prendre une décision. Donc les anges vous recommandent d'ouvrir les yeux et de pondérer attentivement vos décisions. Assurez-vous de faire preuve de justice envers toutes les parties concernées, y compris vous-même. Ne vous lésez pas. S'il vous est impossible de faire preuve d'objectivité, demandez à quelqu'un d'autre de jouer le rôle d'arbitre. Cette carte signifie aussi qu'une décision sera prise en votre faveur. Si vous êtes présentement impliqué dans une dispute d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de positif. En outre, il est important d'examiner attentivement tout document juridique ou contrat avant de le signer. Magnifique. Je pense encore à notre ami, je suis en train de penser à vous. Nous nous sommes vus ces derniers jours là. Je pense à vous et je vous souhaite une belle réalisation d'amour et de résultats positifs pour votre passage en justice aujourd'hui, ce jour. Clin d'œil à des âmes que j'aime. Ici, avec le 6 d'air. Merci la justice parce que je ne me rappelais plus. Vous voyez, je viens de réaliser qu'en fait, nous sommes le 6 novembre et que c'est aujourd'hui. Alors, courage les amis, tenez bon, restez en amour. Allez, on y va. L'avenir semble prometteur et le pire est maintenant derrière vous. Vous voyez les amis, une lumière est enfin visible au bout du tunnel. Le stress et la pression cessent d'être au centre de votre existence. Maintenant, vous allez pouvoir redescendre en tension. Le vent du changement souffle sur votre existence. Il s'agit d'ailleurs d'un vent favorable. Alors profitez de ce moment pour apporter des changements à votre carrière, à votre famille ou à votre vision du monde, à votre perception. Vous voyez, s'il ne s'agit pas de justice ou de divorce ou de choses comme ça, il y a une perception à l'intérieur de vous qui est à modifier, qui est à changer.
Et ici, on vous parle aussi de voyage, de fin d'une dépression ou de fin d'une maladie. On vous parle aussi de résolution d'un conflit, peut-être, si vous étiez en conflit avec quelqu'un. On vous parle aussi de partir et de passer à autre chose, de couper les amarres. Les amarres, c'est ce que j'entends moi ici. Couper les amarres. 3 de terre. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous pourriez résoudre la situation qui vous préoccupe à l'aide de dur labeur et d'une bonne planification. Vos immenses talents et compétences pourraient faire l'objet d'une reconnaissance ou d'une récompense. Investissez-vous dans le travail qui vous passionne et donnez le meilleur de vous-même. Votre créativité sera grandement récompensée. Vous pourriez être appelé à vous joindre à un groupe ou un organisme. Tâchez de faire preuve d'esprit d'équipe et de collaboration avec autrui dans le cadre de ce projet. Ici, on vous parle de participer à la création de quelque chose de beau ou d'une grande qualité, gravir les échelons dans sa vie professionnelle peut-être aussi, enseigner et partager son savoir, transmettre. On vous parle aussi de vocation artistique. Magnifique. Allez, avec le 2 d'air maintenant. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes aux prises avec une décision peut-être qui est difficile pour vous aujourd'hui. Vous vous questionnez sur la voie à suivre, ce qui suscite en vous des émotions et des pensées contradictoires. Vous êtes donc tenté de ne prendre aucune décision à ce sujet. Vous savez intuitivement que vous devriez le faire. On vous dit de la prendre, cette décision. Or, vous avez peur d'agir et vous faites face à une impasse, de ce fait par la peur. Fiez-vous à votre propre sagesse et allez de l'avant. Avec cette carte-là, je ne sais pas si on la voit bien, avec cette carte-là, on vous dit que les interlocuteurs se dirigent vers un cul-de-sac par la peur engendrée. Un compromis doit être trouvé. Cherchez un médiateur impartial afin de trouver une solution si besoin est. Ici, on vous parle d'une analyse excessive de la situation. Vous avez peut-être tendance à un peu trop réfléchir et moins agir. Alors, on vous dit de faire comme s'il n'y avait pas de problème. C'est une façon de dénier les choses. On vous parle aussi de négociations complexes, peut-être, parce que vous avez des difficultés à vous exprimer et à faire face à votre peur. Et c'est aussi une carte qui exprime le doute de soi. Il y a peut-être une absence de confiance en vous qui vous empêche d'avancer vers ce que vous voulez avancer. Peut-être que vous voulez concrétiser quelque chose de professionnel, mais vous avez peur. Mais vous devez vous décider et aller de l'avant, avancer. Qu'est-ce que vous risquez? Qu'on vous dise non? Allez, c'est parti, on y va avec Tony Carmine Salerno. Donc là, on nous parle de justice, de droiture, on nous parle de reconnaissance dans le travail, l'activité loisir ou la créativité, dans le domaine artistique ou des choses comme ça. On nous parle aussi de décision, vous allez décider, la vie va vous pousser, vous avez des énergies, ici les énergies vous poussent à prendre une décision, à avancer sur votre chemin en fait, ici. Ici, on vous rappelle que vous êtes une âme magnifique, une âme splendide. Vous êtes ce soleil ici qui rayonne à plein potentiel, plein feu, plein phare, que vous êtes juste la magnificence de la vie, vous êtes la vie qui vit sa vie, vous êtes la beauté, une âme splendide, la grandeur des grandeurs, la splendeur des splendeurs. On vous rappelle ici à qui vous êtes, rappelez-vous, vous, à qui vous êtes, rappelez-vous à ce cœur d'enfant que vous êtes, rappelez-vous à cette magnificence, à cette beauté, émerveillez-vous de la vie, retrouvez la joie de vivre, retrouvez toutes ces dimensions-là qui vont vous aider à vous décider, qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à mettre un pas devant l'autre pour peut-être réaliser vos projets, vos rêves, concrétiser vos désirs, vos envies et aller de l'avant. Allez, courage. Ici, on vous dit, vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Voyez, si vous vous sentez peut-être pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Voyez, avec l'indécision. L'indécision, c'est votre propre prison. Ici, il est temps de vous libérer. Libérez-vous de la culpabilité, parce que plus vous serez dans cette indécision, et plus vous vous sentirez coupable. Et plus vous vous sentirez coupable, et plus vous serez indécis. Et après, ben voilà, c'est ce qu'on appelle le chien qui se mord la queue. Vous tournez en boucle là-dedans. Alors, on vous dit de vous décider, de prendre une décision et d'aller de l'avant, parce que vous avez des compétences, des qualités et des choses, des dons à l'intérieur de vous qui maintenant se doivent d'être connus au grand jour, parce que vous êtes juste un être merveilleux, un être sublime. Alors, il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé. Ne vous sentez pas coupable de vivre, vivez. Si on vous dit non, ben vous tapez à une autre porte et puis voilà. Et d'autoriser le rythme sacré de la vie s'écouler peu à peu à travers vous. Retrouvez votre vivance, votre joie de vivre, votre joie d'être. Retrouvez-vous l'autorisation, je dirais, de vivre tout simplement.
comme vous l'entendez, avec joie, alors évidemment, les limites des uns sont les limites des autres. Nous allons avoir affaire à des limites des gens, des uns et des autres, mais continuez votre chemin. Un jour, quelqu'un va vous ouvrir la porte. Allez-y. Et ici, on vous dit de vous rappeler à la tendresse, avec cette carte-là. On vous dit de fermer les yeux et de vous sentir enveloppé d'ailes angéliques et archangéliques, que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a un monde subtil qui vous accompagne. Et dès lors que vous demandez à être accompagné de ces énergies, à être accompagné de leur, de leurs puissantes énergies, de leur vertu, je dirais, comme la paix, comme l'ancrage, comme la sérénité, comme la légèreté aussi, comme l'amour, la compassion, la richesse, la prospérité, l'abondance, toutes ces vertus, je dirais, angéliques et archangéliques, hein, ces vertus d'amour et de compassion, de paix et de sérénité à l'intérieur de nous. Plus vous allez demander à être enveloppé de ces dimensions-là, et plus vous le serez, et plus vous allez entrer dans votre journée de façon paisible, confiante, sereine et en estime. C'est à vous de vous préparer le matin, de ne pas partir comme ça, tout chose en direction du travail, comme un robot en mode automatique, mais de vous poser avec dans quelle perception, hein, de quelle façon est-ce que vous entrez dans la journée. Comment est-ce que vous y entrez dans cette journée? Est-ce que vous y entrez avec la gratitude? Est-ce que vous y entrez avec la gratitude au cœur, avec la joie au cœur, avec l'envie d'entrer dans cette journée et de découvrir toutes les splendeurs et toutes les merveilles qu'elle a à vous offrir, à ouvrir les bras et à recevoir les cadeaux dans cette journée? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes complètement ignorant de tout ça? Ou est-ce qu'au contraire, même pire, vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas content de vous lever, que vous n'êtes pas content d'aller travailler, que vous n'êtes pas content de ci, vous n'êtes pas content de là, et que vous créez de ce fait votre journée de merde. Vous voyez, après c'est un choix. C'est vous décider à l'intérieur de comment est-ce que vous allez entrer dans cette journée. C'est un choix que vous pouvez pratiquer ici, maintenant, tout de suite. Ici, maintenant, tout de suite, tu as le choix. T'as le choix. Soit tu choisis d'avancer dans l'heure d'après, dans l'heure suivante, de façon positive, ouverte d'esprit, avec les bras tendus pour recevoir les cadeaux de la vie, soit tu as le choix aussi de laisser les énergies en toi se jouer, mais tu ne sais pas lesquelles vont se jouer, donc c'est un peu comme la roulette russe, soit tu vas vivre cette journée à partir de ce qui est négatif, parce que tu choisis de la vivre, cette heure suivante qui arrive, de façon colérique, ou de façon envieuse, ou de façon jalouse, ou de façon ci, ou de façon là, vous voyez. Il y a trois choix possibles. Il y a trois choix possibles. Le plus, le neutre et le moins. Hein. Le neutre, c'est je me laisse aller comme ça vient, hein, comme ça va, ça vient. Sauf que je ne sais pas quelles énergies je déclenche à l'intérieur de moi, et puis je le découvre au fur et à mesure des heures qui passent. Voilà, ça peut être positif comme négatif, j'en sais rien. J'en sais rien. Je laisse faire la life à l'intérieur de moi, et puis je verrai bien ce qui se produit, ce qui se passe. Vous êtes juste en observation. Voilà, ça peut être aussi réalisable. Mais est-ce que vous avez conscience de la façon dont vous entrez dans votre journée? C'est surtout ça qui est important. Allez, je vous lis le message. Fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques et lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est aussi scientifiquement reconnu que lorsque, par exemple, nous prenons une problématique dans notre existence et que nous la remettons à la vie, c'est-à-dire que nous prenons le problème, nous le mettons dans un sac, nous prenons le sac et nous le remettons ça à la vie, en disant, bon, moi j'arrête de me prendre la tête avec ça, je remets ça à la vie, parce que de toute façon je n'ai pas de solution, je ne sais pas ce que je dois mettre en place, je redonne ça à la vie. Eh bien, c'est reconnu scientifiquement parlant que ça fait baisser votre niveau de stress. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de redonner vos problématiques à la vie, de faire confiance à la vie, de dire, bon, allez, maintenant, ça, je donne ça comme problème à la vie, je ne m'en occupe plus. Maintenant, moi, je retrouve la joie, je retrouve l'émerveillement, je retrouve l'innocence, je retrouve la pureté, je sors de la culpabilité et j'avance les bras ouverts et avec joie de vivre. J'ai remis la situation à la vie, elle ne m'appartient plus, cette situation, je la donne à la vie et la vie fera le reste. Faites confiance à la vie, vous allez voir, ça va vous aider grandement. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre, et c'est reconnu scientifiquement parlant. Il y a des études là-dessus qui montrent que ça baisse significativement le niveau de stress, comme pratiquer des rituels de prière aussi d'ailleurs. Il y a un message à transmettre. On vous dit qu'il y a des défunts qui veulent vous parler, alors peut-être que pour certains, vous avez besoin de recevoir des messages au sujet de gens qui se sont décorporés. Eh bien, ils sont en présence.
ils ou elles sont en présence, ces énergies, ces entités sont en présence avec vous et vous transmettent aujourd'hui le message qu'ils sont de tout cœur avec vous et qu'ils ont foi en vous, qui sont certainement ici en soutenance et en soutien avec le monde angélique et archangélique, parce qu'ils font partie de ce monde-là aujourd'hui. Et toutes les entités célestes vous entourent, en fait, vous enlacent et vous protègent aujourd'hui pour entrer dans une nouvelle journée et peut-être pour entrer dans cette journée avec le fait de vous décider à y entrer de façon différente. À être un petit peu plus juste avec vous et avec les autres et à changer votre perception s'il s'agit de ça, ou sinon simplement à vous soutenir dans votre peut-être passage au tribunal si vous avez un passage au tribunal à faire aujourd'hui, et à vous soutenir. Vous êtes soutenu par les anciens, vous êtes soutenu par votre famille, des gens que vous avez aimés, famille, amis, copains, peu importe, des gens que vous avez aimés qui se sont décorporés, ils ont continué leur chemin, qui sont sous forme de conscience et d'énergie. Ils sont là, ils sont avec vous. Il s'agit de messages à transmettre. Il y a des messages à transmettre. Quels sont ces messages à transmettre? De voir la vie avec un peu plus de légèreté, j'entends. Vois la vie avec un peu plus de légèreté. Rappelle-toi à ta joie de vivre. Waouh! Oh là là. On parle de karma. Rappelle-toi à ta joie de vivre. Rappelle-toi de t'alléger. Retrouve ta légèreté. Et ici, ce que tu vis est ce qu'on appelle un karma. Le karma est modelable, est modifiable, puisque l'âme évolue dans son plan aussi d'évolution. Là, il y a quelque chose que vous vivez peut-être en termes de justice, etc. C'est-à-dire que vous êtes en train de modifier votre karma. Vous êtes en train de terminer quelque chose. Et qui n'était pas... il ne s'agissait pas que de vous, mais il s'agit aussi des mémoires de celles qui s'en sont allées. C'est-à-dire, imaginez que vous êtes en plein divorce, etc., enfin, peu importe ce que vous avez vécu, il se pourrait que vous finissiez, vous, le travail de ce qui avait été généré avant avec les parents ou les grands-parents ou les choses comme ça. Alors, ouvrez-vous à l'acceptation de clôturer le dossier, à l'acceptation de finir ce que vos anciens n'ont pas fini. Aujourd'hui, vous terminez le karma, je dirais, familial, vous terminez le karma transgénérationnel et vous allez rompre les amarres. Et vous allez entrer dans une nouvelle direction. Vous allez vous alléger d'un poids karmique qui était lié au couple, en fait, lié au couple ou lié peut-être à la justice, avec une notion de justice et d'injustice. Vous allez réussir à vous offrir une décision juste, à voir les choses de façon plus légère, à développer les perceptions qui soient juste pour vous, pour votre réussite, pour votre développement personnel et spirituel, pour votre avancée. Vous allez sortir d'une situation, vous allez sortir du défi de la vie, parce que vous coupez avec ce que les autres n'ont pas réussi à mettre en place. Vous réussissez dans cette existence-là à agir, à vous décider et à couper le lien karmique. Puisque ça y est, c'est terminé, vous ne serez plus assujetti à cette problématique-là dès lors que vous prenez des décisions. C'est ce que j'entends. Et que les ancêtres ici qui vous accompagnent sont très heureux et heureuses de votre décision. Je vais quand même vous lire le message de karma, comme ça on en aura un peu plus. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'une partie de tes énergies porte le poids de ta transgénération, de ton passé, de ton karma, de ce qui n'a pas été achevé. Alors, et cela de deux façons différentes. La première, c'est ce que je considère comme des échecs. Qu'est-ce que tu considères comme des échecs? Est-ce que le divorce, par exemple, tu le considères comme un échec? C'est une façon de percevoir les choses. Je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, vous voyez, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire ou à dépasser.
je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises peut-être pas forcément. Et là, c'est pourquoi cette décision est importante, pour que tu puisses couper et enfin utiliser la sagesse d'aller de l'avant. Aujourd'hui, je t'invite à travailler et à comprendre ton karma. Je t'invite à comprendre qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Alors, avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma, regarde-le bien en face, regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée maintenant, même pas devant l'autre et avance vers ta transformation intérieure. Magnifique. J'entends souvent des gens qui se disent oui c'est transgénérationnel, je porte le poids du passé, comme si c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas modifier. Si vous portez rien du tout, vous pouvez le poser le poids si vous avez envie. C'est un choix. La vie elle est ici et maintenant. Nous sommes une somme de mémoire de toute façon. Le corps est une somme de mémoire. Nous sommes un égrégore d'une somme de mémoire. Alors oui, il y aura en nous des mémoires du passé, évidemment, puisque nous sommes la somme de ces mémoires-là. Et nous, nous créons aussi de nouvelles mémoires. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons vivre à partir de cette somme de mémoire qui se rejoue à l'intérieur de nous sans qu'on ait conscience de rien du tout? Ou est-ce que nous sommes ici et maintenant, nous vivons dans l'instant, nous prenons des décisions dans l'instant pour vivre cette vie ici et maintenant et créer peut-être de nouvelles mémoires qui vont dans une nouvelle direction. Voilà. Les mémoires, les anciennes mémoires se redéfinissent par défaut dès lors que nous ne choisissons pas ce que nous voulons. Je le dis souvent, je le dis assez souvent, c'est ce que j'appelle les programmes. Les programmations mémorielles se jouent par défaut dès lors que nous ne nous décidons pas ici et maintenant sur ce que nous voulons voir arriver dans une heure, par exemple. Dès lors que nous ne définissons pas qui nous sommes ici et maintenant dans l'instant. Je suis un être de richesse, de prospérité, d'abondance, d'amour. Je suis comblé, je suis en joie, je suis en santé, je suis magnifique, je suis splendide, je suis la splendeur des splendeurs, je rayonne, je suis un soleil, je suis guérisseuse, je suis guérisseur. Vous voyez, définissez-vous. Et plus vous allez vous définir au quotidien, à chaque heure, à chaque instant, à chaque moment, et plus la vie va correspondre à qui vous êtes. Et plus l'univers va vous envoyer des correspondances à cette nouvelle vibration. Vous pouvez être ce que vous voulez au moment où vous le voulez, mais ça demande des efforts, d'apprentissage, et ça demande de s'engager à aller vers le nouveau en soi. Et de ne pas s'abandonner, de ne pas se laisser tomber ou de se rejeter. Allez, on y va avec la distance et la famille. Ben voilà. On me dit que le vent souffle dans les voiles et que peut-être, pour certains, vous allez passer, voilà, vous allez passer en justice et vous allez terminer avec votre ancienne famille, votre ancienne... Voilà. Ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment, mais et ça peut être aussi dans un même temps, c'est-à-dire que le vent souffle dans les voiles, il y a du mouvement qui s'enclenche. Vous allez devoir prendre des décisions par rapport à la famille, par rapport à votre ancienne vie, par rapport à tout ça. Vous allez devoir trancher et avancer et maintenant aller vers une famille de cœur parce que vous méritez aussi le meilleur et c'est à vous de le réaliser. Ici, on vous parle d'hérédité, d'héritage. Il se peut que vous receviez aussi un héritage familial, c'est possible aussi. Là, il y a des énergies, en tout cas, il y a des énergies de famille, des énergies de réalisation de soi à travers les transgénérations, à travers le fait de couper aussi avec l'ancien et aller maintenant ici, maintenant, plonger dans le nouveau, dans ce que je veux être dans cette existence-là, non pas ce que tous les programmes veulent de moi, mais ce que je veux moi mettre en place ici, dans cette vie-là, ce à quoi je souhaite répondre. Et comment est-ce que je sais que je souhaite répondre à ces choses-là? Comment est-ce que je sais qu'il s'agit bien de moi et non pas des désirs transgénérationnels ou des mémoires anciennes qui se jouent en moi? Eh bien, c'est votre cœur. Dès lors que vous vibrez de joie, d'amour et d'élan, de paix et de liberté, c'est que vous êtes libre d'être, tout simplement. Vous êtes libre d'être. Dès lors que vous ressentez des contraintes ou des choses comme ça, c'est qu'il y a des mémoires du passé qui vous tiennent. Alors on vous demande de vous décrocher, de couper les amarres avec ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, avec l'héritage transgénérationnel et familial. Coupez les amarres et il y a un vent nouveau qui arrive. On vous dit de prendre de la distance avec les mémoires anciennes, tout simplement. De couper, tac,
court. Et ici, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui est en capacité de magnétiser et vous êtes protégé avec le bouclier. Et en même temps, vous avez quand même une tendance à vouloir vous protéger parce que vous croyez peut-être que vous êtes, je sais pas, que vous êtes attaqué, que vous êtes je ne sais quoi. Vous n'êtes rien du tout va bien. C'est juste que vous avez besoin de prendre des décisions et d'avancer vers le meilleur de vous-même. Voilà, vous allez être reconnu pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, mais il va falloir vraiment que vous sortiez de votre façon de vous victimiser. Dans le fait de rester dans des mémoires transgénérationnelles et de vous croire que votre truc, il est... voilà, il n'y a que vous qui vivez ce genre de choses, que vous ne pouvez pas vous en sortir, vous voyez. Non, on vous parle d'évolution. On vous parle d'évolution, vous allez évoluer. Ici, il y a d'évolution, il y a du vent qui souffle dans les voiles. Vous allez avancer, il y a de nouveau, vous allez vous ouvrir au monde. Vous prenez de la distance avec peut-être une ancienne situation familiale, c'est possible. Vous prenez de la distance avec une ancienne façon de vous comporter. Vous allez vous ouvrir à une famille plus de cœur, une famille plus unie, plus authentique, plus, je dirais, plus droite hein, aussi, plus alignée, puisqu'ici il y a l'arbre, ici il y a l'arbre, donc il y a vraiment un alignement qui doit être mis en place. Une harmonie, vous allez chercher, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de vivre dans une dimension maintenant d'ouverture d'esprit et non plus quelque chose qui a été peut-être enfermant pour vous et qui a été même dévalorisant et humiliant peut-être ou très culpabilisant dans le sens où vous vous êtes laissé embarquer dans quelque chose parce que vous aviez une perception de la famille qui était un peu trop excessive peut-être, je ne sais pas. Il y a des gens, quand je les entends dire oui, moi, ma famille, c'est tout pour moi, j'ai tout fait pour eux. Ben ouais, mais j'ai tout fait, ça veut dire j'ai tout fait, j'étouffe. Hein. Ça veut dire que si tu as tout fait, si tu fais tout, ou t'étouffer, c'est que tu étouffes les membres de ta famille et que tu t'étouffes toi-même là-dedans. C'est parce qu'il y a des perceptions erronées au niveau de la famille. Une famille, c'est comme tout. Hein. Nous mettons au monde les enfants et puis un jour, ils s'en vont de la maison. Hein. Donc, je ne sais pas quelle perception vous avez de la famille, mais ils resteront peut-être pas habitam aeternam accrochés à vos baskets. Hein. Les enfants et tout ça. Hein. Alors il y a des familles qui sont effectivement qui se voient régulièrement. Il y a des familles qui sont très libres et qui sont très heureuses du fait de se voir régulièrement et qui ne peuvent pas s'empêcher de se voir tous les dimanches et tous les week-ends et tous les trucs. Bon, il y a des familles comme ça. Mais si vous êtes heureux dans ce cadre familial là, c'est ok. Et si maintenant ça se délite, c'est parce que peut-être que vous, soit vous avez à construire une famille, c'est-à-dire vous devez vous sortir du karma transgénérationnel qui a coupé les liens familiales pour vous créer votre famille, si c'est votre souhait, soit c'est pas pour vous, hein, la famille, et qu'il va falloir peut-être que vous le reconnaissiez, c'est possible aussi. Hein. C'est à vous de voir. Qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez comme ça au cadre familial? Est-ce que vous nourrissez de la famille, par exemple, parce que c'est votre nourriture? Est-ce que c'est comme ça que vous vous sentez en confiance, en estime? Est-ce que vous avez besoin de développer de la valeur au niveau familial? Vous voyez, c'est important de vous poser ces questions-là pour savoir si vous êtes vrai avec vous-même ou si vous êtes dans l'illusion, tout simplement. Parce qu'une famille, ça se doit d'être léger. Nous sommes en joie de se retrouver les week-ends, pourquoi pas. Et puis si un week-end on ne peut pas, ben on ne se retrouve pas, mais ça ne crée pas de drame, vous voyez. Mais j'entends des familles, des fois quand on ne peut pas y aller le dimanche, ça crée tout un drame. Il y a des gens qui s'énervent parce que il y a le couple de la famille, il y a la belle-fille qui n'a pas voulu venir ce jour-là, et puis le beau-fils et le fils, ben, comme il est accroché à sa femme, il n'a pas voulu venir tout seul dans sa famille, et puis ça a créé des problématiques avec la mère, vous voyez, il y a des familles comme ça où un broutilles, ça crée des drames pas possibles. Alors, demandez-vous quelle sorte de famille vous êtes. Est-ce que vous êtes une famille libre, heureuse d'être et heureuse de partager des moments ensemble? Ou est-ce que vous vous accrochez, vous, parce que vous avez besoin de gens qui vous aiment? Est-ce que vous voulez être aimé? Est-ce que c'est ça la vérité? Parce que si c'est ça, ça ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas. Donc vous devez trancher avec votre façon de vous voir en famille peut-être et de développer une nouvelle perception. En tout cas, vous allez être reconnu, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine, que ce soit professionnel, familial, amical, vous allez recevoir de la reconnaissance. Il y a de la valeur. Vous êtes un être de valeur, mais peut-être que vous devez ajuster les choses. Vous devez trancher avec quelque chose. Vous devez prendre une décision, c'est important. Et sortir de la culpabilité. Sortir de la culpabilité et de cette impression d'être, de vivre, comment dire, des choses injustes. Parce que pour vous, vous trouvez que c'est injuste ce que vous vivez peut-être. Mais
réfléchissez bien. Vous avez peut-être un peu trop traîné dans une façon de vous comporter, dans une façon d'être qui n'est pas de vous. Alors demandez-vous ce que vous voulez vraiment, définissez. Il y a une évolution, de toute façon vous allez évoluer. Vous allez évoluer, je vais voir s'il y a une carte ou deux à nous offrir. Vous allez évoluer personnellement et spirituellement, vous allez évoluer. Vous voyez, on vous parle de changement. Vous allez changer, il y a un truc qui change. Hein. Au niveau familial, tout ça, vous allez changer de direction. Vous n'allez plus du tout voir les mêmes choses. Et on vous parle de clairvoyance, vous voyez, c'est simple. Voilà. On parle de décision, de clairvoyance, de lucidité, comment dire, de choses qui se précisent à l'intérieur de vous. Vous allez commencer à aller vers votre clarté. Allez, on y va avec le professionnel. Je vais remélanger les cartes parce que là, de ce fait, ça ne va pas le faire. Parce que je ne lisais pas, il y en avait beaucoup. Allez, professionnel, on y va. Là. On vous parle de protection. Vous êtes protégé au niveau professionnel et en même temps, peut-être que c'est là que vous avez des difficultés à avancer. Au niveau pro. On vous parle de santé, on vous parle d'héritage. Donc, il y a des possibles commencements, des possibles fins et des possibles commencements au niveau professionnel, activité, loisirs et vous, administratif. Vous êtes protégé dans une situation donnée, vous allez retrouver une santé peut-être une fluidité ou une fin d'une problématique. Si vous étiez en dépression, vous allez retrouver votre vitalité, vous allez retrouver votre énergie. Il y a des anciens qui vous aident, hein. Il y a vraiment la génération ici, la génération, il y a des gens que vous aimez, qui vous aiment, qui s'en sont allés, qui sont partis. Vous avez des défunts, des gens qui sont décédés, qui vous offrent toute l'énergie dont vous avez besoin aujourd'hui pour vous relever. Donc, pour prendre les décisions que vous devez prendre pour aller de l'avant. Vous êtes soutenu vous êtes vraiment soutenu au niveau intérieur, je dirais, par une énergie transgénérationnelle. Hein. Il y a votre transgénération, là, les générations passées, qui vous aident à aller de l'avant. Il vous dit arrête de te complaindre, machin, décide-toi maintenant, avance, allez, bouge. Tu as de la valeur, tu es un être de valeur, tu es un être de magnificence, tu es un être de beauté, tu es une splendeur, tu es la merveille des merveilles. Avance dans ce que tu veux réaliser. Qu'est-ce que tu veux dans ta life? Tu veux une famille heureuse, tu veux machin chose. Alors voilà, sers-toi de tes expériences. Ici, on te parle de quoi là? De sexualité? Bon, apparemment, vous êtes magnétique et il y a bien un passage au tribunal aujourd'hui. Hein. Un passage au tribunal ou une décision, parce que le verdict, c'est aussi une décision à prendre. Vous devez prendre une décision, vraiment acter quelque chose dans la matière. Puisque là, ici, il y a la sexualité, ça représente aussi le charnel, ça représente aussi la matière. Vous devez acter quelque chose dans la matière. Maintenant, vous devez avancer. Vous devez avancer. Vous devez avancer parce que vous êtes... Vous devez avancer. Il y a au niveau professionnel ici, au niveau activité, loisirs et ou administratif, il y a une énergie de possible santé, une énergie de relèvement. Vous allez enfin finir avec une dimension donnée. Héritage, ça peut être aussi une somme d'argent. Peut-être que vous pourriez recevoir un héritage, une somme d'argent, c'est possible aussi. Au niveau administratif, notaire, tout ça. Il y a peut-être un décès qui va se... voilà, il y a peut-être un décès, il y a peut-être eu un décès, et puis vous allez passer en justice, etc. Peut-être pour des histoires d'héritage, je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi un héritage possible. Il y a aussi une transmission d'hérédité possible. Et dans ces énergies-là, en tout cas, il y a une transmission héréditaire. Et en même temps, il y a une transmission. Et en même temps, on vous dit que vous aussi, vous avez la capacité de vous-même choisir ce qui est bon pour vous. Donc, vous pouvez aussi trancher avec des choses qui ne sont pas OK et qui sont de votre transgénération. Vous avez toutes les cartes en main, en fait. C'est vous qui êtes le maître dans votre navire. Vous êtes le pilote de votre avion. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ici, voilà, on vous parle de magnétisme et on vous parle de verdict, de décision. Alors, vous allez avancer au niveau professionnel, au niveau... vous devez prendre une décision, ça c'est sûr. Vous devez poser une décision. Il y a une passion, il y a quelque chose qui vous passionne au niveau professionnel, au niveau... Vous devez suivre votre passion, j'entends. Vous devez suivre votre passion, vous devez suivre l'élan de votre cœur. Il y a quelque chose qui vous anime, un truc qui vous plaît au niveau professionnel, activité loisir ou quelque chose comme ça. Et vous avez besoin de suivre votre passion, ce qui vous anime, de remettre du feu là, dans votre façon de voir les choses. Vous voyez, on parle de quand même, c'est un truc de dingue.
On vous parle de sortir de la culpabilité. Vous devez prendre une décision pour sortir de la culpabilité. Arrêtez de vous sentir coupable peut-être d'être brillant. Voilà, j'entends ça aussi. Hein. Peut-être que vous avez peur de votre brillance. Peut-être que vous avez peur de briller dans le monde. Je ne sais pas. Et ici, on vous dit que les choses s'ouvrent à vous. Vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous. Ici, c'est la chance. Hein. Oui, c'est sûr, c'est la chance. Ce sont les opportunités, comme je vous ai dit. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que voilà, c'est le positif. Hein. C'est aussi des jeux de loterie. Vous allez peut-être pouvoir recevoir un peu de gains financiers. Hein. C'est possible. Que pour certains, vous allez recevoir un peu d'argent. C'est possible. On vous parle aussi des possibilités. On vous parle de la fortune. On vous parle de bonne étoile. On vous parle de coup de pouce. On vous parle de bonheur aussi. Alors, vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais votre décision, ça va être de sortir de votre façon de vous sentir coupable. Voilà. Il y a une forte culpabilité là dans un domaine donné. Peut-être que vous ne vous autorisez pas à la richesse. Hein. Peut-être, hein, parce que votre famille va vous pointer du doigt. Peut-être que votre famille, c'est une famille de pauvres et qu'il y a toujours, imaginons que c'est toujours des envieux envers les gens riches. Et vous, si vous devenez riche, vous allez être l'envieux de votre famille. Et vous n'avez pas envie de vivre ça. Vous avez juste envie d'être aimé, tout simplement. C'est normal. Si vous étiez l'enfant de votre mère, de votre père, vous avez juste envie d'être aimé, pas d'être convoité. Sauf que là, peut-être que dans votre famille, comme ils n'ont pas un bon rapport à l'argent, peut-être qu'eux, ils vont juste vous convoiter. Et que cette culpabilité-là de ne pas générer de la richesse, de la fortune, vous la générez parce que vous ne voulez pas faire de mal quelque part à votre famille. Si vous vivez de la richesse, eux, ça va générer de la convoitise chez eux, ça va générer peut-être de la jalousie, et vous n'avez peut-être pas envie de leur faire de mal par votre brillance, mais vous ne pouvez pas faire de mal à qui que ce soit. Ce sont les gens qui choisissent de se faire du mal avec vous et avec les autres et avec des situations. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Si je prends ma main et que je frappe quelqu'un, je peux dire que dans l'instant, je peux lui faire du mal. Mais si c'est une douleur mentale, une douleur psychologique, ce n'est pas moi qui l'engendre. C'est l'autre qui engendre sa douleur psychologique intérieure par rapport à la situation que je vis moi. Mais je n'en suis pas responsable. Et je ne suis pas capable de lui faire du mal à ce moment-là. Alors sortez de la culpabilité que vous pouvez faire du mal aux autres si vous êtes riche et fortuné ou si vous développez votre aspect financier, parce que vous ne pourrez faire de mal à personne. Ce sont les gens qui choisissent de se faire du mal avec cette dimension-là, mais ça va changer quoi? Parce que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, s'ils choisissent de se faire du mal avec la dimension financière par exemple, ça ne changera rien. Que vous soyez pauvre, eux ils se font déjà du mal avec ça. Donc un peu plus, un peu moins, qu'est-ce que ça change? L'essentiel, c'est que vous puissiez vous réaliser. Et c'est là peut-être que vous devez entrer dans une décision d'être juste coupé les amarres avec cette façon de percevoir des choses à l'intérieur de vous, avec cette façon de ne pas vous décider à aller développer votre fortune, à vous développer votre chance et vos opportunités professionnelles, financières. Et voilà, il y a des possibilités, vous avez des capacités, vous êtes passionné par quelque chose, vous avez de la passion à l'intérieur de vous, vous pouvez réussir, vous pouvez avancer, mais ça va vous demander de vous poser et d'arrêter de stagner dans quelque chose que vous ne prenez pas comme un problème en fait, mais quelque part si. Parce que ce que vous avez vécu peut-être dans votre cadre familial ou la famille ou cette façon qu'ils ont de percevoir les gens qui ont de l'argent, peut-être que c'est quelque chose qui vous bloque. Alors réfléchissez-y et sortez de la culpabilité d'être riche. Sortez de la culpabilité d'être fortuné. Décidez-vous à sortir de cette culpabilité et d'ouvrir aux opportunités. Parce que vous êtes un être merveilleux, il y a plein de richesses à l'intérieur de vous. Vous êtes un être avec la connaissance ancestrale et vous pouvez, par votre rayonnement, votre soleil, par qui vous êtes, aider plein de gens. Aider plein de gens, voilà. À justement aller vers eux-mêmes aussi et aller au-delà de leurs peurs. Donc transcendez vos peurs les amis, vous allez y arriver. Voilà, vous allez y arriver parce qu'ici, il y a de la reconnaissance. Il y a le pouvoir de la créativité. Vous êtes un être très créatif. Avancez. N'ayez pas peur de votre lumière. Brillez maintenant. Comme des soleils, des astres que vous êtes. Un astre d'amour que vous êtes. Allez, on y va. Qu'est-ce que va nous dire Mario aujourd'hui? Je pardonne. Ben voilà. Ben ça va avec. Hein. Je pardonne, hein, le karma familial. Hein. Je pardonne. Je pardonne.
Je pardonne et je me pardonne, parce que je me pardonne d'aller dans cette direction-là qui n'est pas celle de la direction de la famille. Je me pardonne d'aller chercher la fortune parce que je ne corresponds pas aux critères de la famille. Je me pardonne et je pardonne celles et ceux qui ne vont pas du tout me voir d'une façon aimante, mais qui vont vouloir me convoiter alors que ce sont des membres de la famille de sang. Vous voyez, pardonner, pardonner, mais avancer, vraiment avancer. Ici, je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. J'arrête. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles maintenant pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort peut-être et je laisse l'univers maintenant s'occuper d'eux. Je remets ça à la vie. Vous voyez, on en a parlé tout à l'heure. De voir les choses avec un peu plus de légèreté, de remettre les situations difficiles à la vie. Et vous ne vous en occupez plus. Et vous avancez vers votre lumière. Et ici, je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Donc je tranche, je coupe. Je tranche, je coupe. Et je décide d'avancer maintenant en totale liberté, en pureté, en innocence, en amour et vers ce qui est important pour moi. Voilà les amis, les amours, je nous aime et je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amours.